Chères toutes et chers tous, bienvenue dans ce cours de rattrapage. Dans cette vidéo, nous allons voir comment harmoniser la gamme majeure. Mais pourquoi harmoniser la gamme majeure, peut-être me direz-vous? Ah oui, ça c'est une bonne question. Comprendre et maîtriser l'harmonisation de cette gamme va me permettre de comprendre et de maîtriser les bases de la tonalité majeure. Si j'écris de la musique, ou si j'improvise comme dans le jazz, ça va être une grande ressource pour moi. Commençons par le premier degré, c'est-à-dire la première note de cette gamme, là, le Do. Pour construire un accord à partir de cette note, nous n'avons pas besoin de toutes les notes de la gamme. Nous allons épurer un petit peu et garder qu'une note sur deux à partir du Do. Voyons voir ce que nous obtenons comme intervalle entre ces différentes notes. Entre Do et Mi, nous avons deux tons, c'est-à-dire une tierce majeure. Entre Do et Sol, une quinte juste. Et enfin, entre Do et Si, nous avons une septième majeure. Tierce majeure, quinte juste et septième majeure, nous obtenons, pour notre premier degré de la gamme majeure, un accord de Do majeur 7. Allons voir ce qui se passe maintenant du côté du deuxième degré de cette gamme majeure, c'est-à-dire le Ré dans notre cas. Faisons un petit peu de ménage et gardons, comme tout à l'heure, une note sur deux, mais cette fois-ci à partir du Ré. Quels intervalles obtenons-nous? Entre le Ré et le Fa, une tierce mineure, un ton et demi. Entre le Ré et le La, une quinte juste. Entre le Ré et le Do, une septième mineure. Nous obtenons donc, comme accord pour notre deuxième degré de la gamme majeure, un accord mineur 7. Ré mineur 7, dans le cas de la gamme de Do majeur. Récapitulons. Premier degré de notre gamme de Do majeur, Do majeur 7. Deuxième degré, Ré mineur 7. Continuons sur notre lancée et intéressons-nous aux autres degrés de la gamme majeure. Troisième degré. Entre Mi et Sol, une tierce mineure, entre Mi et Si, une quinte juste, et entre Mi et Ré, nous obtenons une septième mineure. L'accord est donc un Mi mineur 7. Troisième degré, mineur 7. Quatrième degré. Entre Fa et La, une tierce majeure. Entre Fa et Do, une quinte juste, et entre Fa et Mi, une septième majeure. Quatrième degré de notre gamme de Do majeur, un Fa majeur 7. Cinquième degré, tierce majeure, quinte juste, septième mineure, nous obtenons un accord de dominante, un accord de septième, Sol 7. Sixième degré, une tierce mineure, quinte juste et septième mineure, nous obtenons un accord mineur 7, La mineur 7. Le septième degré, quant à lui, se compose d'une tierce mineure, d'une quinte diminuée et d'une septième mineure, nous obtenons un accord demi-diminué, mineur 7 B5. L'accord suivant n'est autre que le premier degré, Do majeur 7. Effectivement, j'ai déjà entendu ça quelque part. De l'étude de cette gamme de Do majeur, nous pouvons en tirer une sorte d'absolu qui s'appliquera à toutes les autres gammes majeures, c'est-à-dire que nous n'allons plus nous exprimer en nom de notes, mais en degrés. Ainsi, nous ne parlerons plus de Do majeur 7, mais du premier degré majeur 7. Nous ne parlerons pas de Ré mineur 7, mais du deuxième degré mineur 7, etc., etc., etc. Appliquons donc ce que nous venons d'apprendre à une autre gamme majeure. Tiens, Do dièse, c'est la gamme de Ré majeur. Premier degré majeur 7, Ré Fa dièse La
Do dièse, nous obtenons Ré majeur 7. Deuxième degré mineur 7, Mi, Sol, Si, Ré, nous obtenons Mi mineur 7. Troisième degré mineur 7, Fa dièse, La, Do dièse, Mi, c'est un Fa dièse mineur 7. Quatrième degré majeur 7, Sol, Si, Ré, Fa dièse, Sol majeur 7. Cinquième degré 7, La, Do dièse, Mi, Sol, on a un La 7. Sixième degré mineur 7, Si, Ré, Fa dièse, La, on a Si mineur 7. Septième degré mineur 7 B5, Do dièse, Mi, Sol, Si, Do dièse, mineur 7 B5. Puis retour sur le premier degré, Ré majeur 7. Vous l'aurez compris, ces degrés harmonisés, nous pouvons maintenant les appliquer sur n'importe quelle gamme majeure. La majeure, Mi bémol majeur, Si majeur, etc., etc., etc. À bientôt.